Hello, bienvenue pour ce nouveau vlog. On est lundi 12 février et il est quasiment 15h30 déjà. Comment va se dérouler cette semaine? Alors j'ai encore un emploi du temps assez particulier. Je suis de soir aujourd'hui. Je suis de journée 11h-16h demain. Je suis de matin mercredi. Puis je suis en repos et puis je travaille de matin ce week-end. Donc c'est encore des horaires un peu chiant, enfin un planning encore un peu chiant. Mais bon, on va faire avec. Là j'avoue que j'ai très mal dormi cette nuit. Donc ça va être dur de tenir jusqu'à ce soir. Mais on va le faire, ça va le faire. Du coup ce matin j'ai streamé. J'ai fait mon post Instagram. J'ai lu... Non, j'ai relu ma fiche de lecture numéro 1. J'ai commencé la notation de la fiche numéro 2. Et j'ai peaufiné ma première fiche. Et fait du tri dans mes notes du texte 2. Comme ça demain, je relis ma fiche numéro 1 et elle devrait être envoyable demain. Et je commence la rédaction de la fiche numéro 2 demain. Voilà à peu près. Là cet après-midi, donc là il fallait après le live que je mange et que j'aille chercher mes courses. Donc je viens à peu près de me reposer on va dire. Parce que je devais faire aussi le repassage de mon uniforme. Je devais faire un peu de vaisselle et préparer mon repas à emmener ce soir. Et puis là je vais essayer d'écrire un peu sur l'heure et demie qui me reste. Et voilà, puis après bah, ça va être boulot quoi. Et ce soir je sais pas encore si je vais lire. Peut-être que je me mettrai un chapitre audio en même temps que je me démaquille, déshabille et tout. Parce que bah, demain je reprends quand même à 11h. Donc faut pas que je traîne trop ce soir. Sinon ça va être dur demain. Et heureusement que c'est une semaine que de 3 jours techniquement. Donc bon voilà. Là cet après-midi aussi il me reste mon vlog à mettre en ligne. Mais là il est en train de s'exporter. Je pense que ça se trouve vous entendez le chauffage de l'ordinateur. Comme ça lui prend toute son énergie. Et puis voilà. Les objectifs de cette semaine, ça va être bah, d'envoyer les 2 fiches hein, de lecture dans l'idéal avant mes repos. Je suis tranquille sur mes repos. Dans le grand délai jeudi. Histoire d'être tranquille. Comme ça vendredi je me repose complètement. Parce que ça va encore la semaine prochaine, je fais une semaine de 5 jours. Donc le week-end plus 3 jours. Mais après j'enchaînerai une grosse semaine de 9 jours. Et donc voilà. En ce moment en plus c'est quand même 2 semaines que je me tape où à chaque fois je suis très fatiguée. Et là cette semaine, enfin la semaine qui vient de passer je dormais pas super bien. Donc on va essayer de se reposer même si jeudi vendredi tombe en pleine semaine. Du coup voilà on va quand même essayer de se reposer. Quitte à travailler un peu samedi dimanche, je verrai. Donc voilà. Donc objectif, envoyer les 2 fiches. Et si je peux au moins écrire la moitié de mon chapitre 5, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Au moins la moitié. Je sais pas si j'arriverai à l'écrire en entier. Mais au moins la moitié. Et puis continuer tranquillement. Ça c'est un objectif secondaire si j'ai le temps et l'énergie. Continuer à avancer sur mon nouveau projet. Au niveau solo date, je vais quand même piocher. Mais on verra. Je vais peut-être ajuster. Parce que je sais pas. Je vous dis ça de suite. En fait, ce que je pioche, je vais adapter parce que pour la Saint-Valentin, pour l'instant, je ne sais pas encore ce que je fais. J'ai plusieurs options, disons, et ça va un peu dépendre de mon envie en fait. Soit je me commande un truc que je mange tranquillement chez moi avec un petit film et tout tranquillement. Soit je mange à l'extérieur solo. Soit je propose à ma collègue et amie célibataire de se faire un petit truc toutes les deux en mode Saint-Valentin. Donc voilà, selon ce que je pioche, j'aviserai aussi. Et il faut vraiment que je remplisse ce pot parce qu'il en reste plus que 2. Après voilà, si je fais pas celui que je vais piocher là, au pire il sera pour la semaine prochaine. Bon. Attendez, je vais essayer de mélanger quand même.
aller se balader. Ouais, bah on verra. Est-ce que ça se voit que j'ai pas envie d'aller me balader? On verra. J'avoue que celui-là il me donne pas trop envie. Ou alors il faudrait que ouais, j'aille manger à l'extérieur et qu'à ce moment-là je me balade entre guillemets un peu sur le trajet. À voir. À voir. Pas sûre d'avoir la foi de bouger sur mes repos, mais à voir. À voir. Niveau recette, je vais faire un truc, je sais pas si on peut appeler ça une recette, mais je vais me faire un petit truc que soit je mangerai pour la Saint-Valentin justement si je reste à l'intérieur, soit que je me mangerai en mode petit déjeuner si jamais je suis à l'extérieur mercredi soir. J'ai pensé, parce que je les ai vus là sur TikTok l'autre jour, à faire des petites fraises, vous savez, enrobées de chocolat. Donc j'ai pris du chocolat blanc, des fraises et du chocolat noir et je vais me faire ça. Je pense que ça va être très sympa et ça va un peu dans le mood Saint-Valentin, donc je me suis dit let's go. Voilà un peu pour tout ça. Niveau lecture, donc j'ai toujours les mêmes. Je vous parlerai toujours pas de la lecture commune Le Royaume des Animorphes puisque j'ai toujours une semaine d'avance. Voilà, et en plus je live lecture commune cette semaine, enfin dimanche. Donc je pense que pareil, je reprendrai suffisamment d'avance dans mon live voilà, pour la semaine qui suit. D'ailleurs, je pense qu'on va être quasiment à la fin de la lecture commune. Je termine le 25, donc la semaine d'après. Donc voilà. Qu'est-ce que... Oui, donc... je vais y arriver. Donc je suis au chapitre 24 sur 29 au niveau de Campus Drivers et je suis à 59% d'Akota. Comme j'aimerais bien au moins finir un des deux livres avant le Change Romantasy pour que ça me fasse quand même un en moins en cours, je pense que le début de semaine va être principalement orienté Campus Drivers parce qu'il y a grave moyen que je le termine parce que alors j'écoute en 1x2 en ce moment, mais ça me dit qu'il me reste plus qu'1h47 d'écoute et en soi il reste 1, 2, 3, 4, 5 chapitres. Donc c'est grave faisable. Rien que là celui que je vais lire il fait 18 minutes et celui d'après 23 minutes, donc peut-être si j'en lis 2 ce soir ça peut le faire. Donc voilà, je pense que le début de semaine va être principalement orienté Campus Drivers et après à partir du 15 du coup ce sera le Change Romantasy. Et donc je pense, alors déjà en même temps que le Change Romantasy il y a la lecture commune sur Farfwing avec les meulettes, donc le Discord de Charlie November qui commence. Donc je pense que pour le Change Romantasy je vais à la fois faire ma lecture commune Farfwing. Faire voilà, le quota par jour, comme ça je suis sûre de rester dans les clous, plus une autre lecture Change Romantasy. Donc en fin de semaine je pense que je serai sur Farfwing et peut-être une autre lecture. Voilà. Donc voilà, donc je pense que cette semaine à Kotar il va un peu passer à la trappe, sauf si je finis Campus Drivers d'ici jeudi et qu'à ce moment-là je lis un petit peu d'Akotar pour l'entre-deux. Mais sinon c'est tout niveau lecture, je pense que je vous ai tout dit. Donc je vais aller bosser. et puis voilà.
Hello, on se retrouve, on est mercredi 14 février, joyeux Saint-Valentin à vous, largement en retard, et il est, je pense, quasiment 22h. C'est ça, 22h moins 5. Petite update depuis le canapé, en fait, je viens de rentrer du resto, tout simplement, avec une copine. Et je me suis dit, je vais vous faire l'update maintenant avant de me poser, parce que c'est sûr, sinon je vais oublier. Et puis comme cet après-midi, j'ai voulu faire le max de choses avant de partir, puisque je la rejoignais en ville à 19h quand elle sortait du boulot. Donc voilà, j'ai même pas fait tout ce que je voulais faire cet après-midi, donc voilà, c'est pour dire. Le début de semaine est quand même plutôt productif. Je sais plus ce que je vous avais dit dans l'ouverture de vlog lundi. Mais donc niveau réseaux sociaux, je suis bien, je suis à jour, etc. Lundi j'ai posté, aujourd'hui j'ai posté le TikTok. Ma vidéo de vendredi est déjà upload sur YouTube. Par contre j'ai pas tourné encore d'avance, donc je verrai si je tourne ce week-end, parce que je vais pas me maquiller exprès sur mes jours de repos, à moins que je décide de sortir. Peu de chance. Sauf éventuellement pour me balader, encore peut-être que j'aurai la flemme de me maquiller pour aller me balader. Donc voilà. Niveau murmure littéraire. Donc je sais plus si lundi je vous ai dit que j'avais quasiment fini la fiche numéro 1. Et donc mardi, donc hier, je l'ai relu et je l'ai envoyé. Hier du coup j'avais continué la fiche 2 et où je l'ai commencé, je ne sais plus. Non, j'avais dû... Je l'ai continué, parce que je l'ai commencé lundi. Je l'ai continué et aujourd'hui, donc j'aurais voulu la terminer aujourd'hui pour être tranquille sur mes repos, puisqu'il faut l'envoyer samedi. Mais je ne l'ai pas terminé. Donc je vais essayer de faire petit peu par petit peu, peut-être, sur mes repos, pour pas non plus... voilà, que ça me prenne, entre guillemets, trop de temps sur mes repos. Niveau écriture, du coup, j'ai pas eu le temps hier. Je faisais 11h-16h, donc je savais que j'allais pas avoir le temps de tout faire. En plus, j'ai galéré dans les bouchons en revenant du travail. Donc, moi qui finissais à 16h, je suis arrivée à 17h30. J'abuse. 17h chez moi. Le temps de partir du boulot plus les bouchons. Ça fait que voilà, je suis rentrée vachement plus tard que prévu. Donc, j'ai à peine mangé. Je me suis fait une sorte de goûter au lieu de mon repas. Et puis j'ai bossé, donc j'ai fait mon montage hier et j'ai continué ma fiche 2. Donc voilà, j'ai pas pu écrire, par contre j'avais écrit 720 mots et quelques lundi, donc c'est pas mal. Et je crois que c'est hier ce que j'ai fait, parce que je savais que j'avais ni le temps ni l'énergie d'écrire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à préparer mon prochain projet en même temps que j'écoutais Campus Drivers, comme ça voilà... entre guillemets, on lit productivité quand même un petit peu avec la lecture, c'est pas plus mal. Donc voilà, le temps d'un chapitre. Et après, je me suis mise dans le lit pour me préparer au sommeil avec le deuxième chapitre. Donc voilà, donc peut-être que si j'ai la foi et l'énergie, j'écrirai un petit peu sur mes repos, mais à voir. Niveau lecture, j'ai lu, je crois, 2 chapitres lundi et 2 chapitres hier de Campus Drivers. Et je pense que je vais m'en relire ce soir, ce qui me permettrait normalement, je crois qu'il doit me rester 2 chapitres, de terminer Campus Drivers aujourd'hui pour le début du Challenge Romantasy demain, donc c'est nickel. J'ai pas encore reçu mon goodies du coup pour le Challenge Romantasy, mais je pense que ça ne saurait tarder d'ici les prochains jours. Voilà, donc c'est nickel. Niveau recettes, j'ai fait cet après-midi mes... fraises au chocolat blanc. Alors je suis pas sûre que ce soit hyper bien fait, je pense que mon chocolat blanc était trop liquide et en plus j'avais des grosses fraises et certaines fraises qui étaient déjà un peu passées. Donc j'en ai pas fait tant que ça, mais voilà. Peut-être que là si elles sont prêtes j'en mangerai peut-être une, puisqu'au resto j'ai pas pris spécialement de dessert. Peut-être qu'avec une petite infusion, si ça a bien pris, je me ferai peut-être une petite fraise ce soir aussi. Sinon, ça sera pour le petit-déj demain matin, tranquillement. Niveau solo day, du coup, j'ai pas encore fait. Donc, je sais pas si demain ou vendredi, j'aurai la foi de me balader. De toute façon, je ne me force pas non plus.
Voilà, c'est vrai que c'est assez compliqué pour moi de sortir pour me balader seule sur mes repos parce qu'entre guillemets, je sais pas comment expliquer, mais en gros c'est comme si ça allait m'empêcher de me reposer pleinement et que ça allait me fatiguer. Et dans un sens, je pense que c'est un peu le cas quand même parce que ça me sort de ma zone de confort. Dans un sens, ça me fait... Voilà, c'est entre guillemets de l'énergie sociale, même si je vois pas des gens. Je pense que c'est ça qui me... Mais voilà, faudrait peut-être... J'ai un parc pas très loin. Faut quand même que je prenne le bus ou la voiture pour y aller. En soi, c'est à 5 minutes en voiture. Sinon, je me balade au parc. À voir, à voir. Je ne me ferme pas à l'idée, ça dépendra vachement du temps de toute façon. Donc voilà, donc là je vais aller me débarbouiller, me mettre en tenue confortable. Et je pense, je sais pas si je me regarde un petit truc à la télé ou si je me mets directement à lire. Déjà je pense que je vais mettre un chapitre, j'ai bien aimé quand j'étais de soir là, me mettre un chapitre audio en même temps que je me démaquille. Donc je pense que je vais mettre un chapitre audio de Campus Rivers déjà, le temps de me changer, de me démaquiller. Et après je verrai, mais je pense qu'il y a moyen quand même que je me mette dans le lit, peu importe. Mais avec peut-être un petit truc à regarder, je ne sais pas. Je pense que je vous ai tout dit pour cet update. Je vais quand même faire attention à bien vous filmer quand même un petit peu pour les prochains jours, parce que c'est vrai que quand je filme pas trop le samedi, je me dis c'est pas grave parce que en général j'ai filmé tout le reste de la semaine. Mais là quand je suis en repos en semaine et que je travaille à l'inverse le week-end, ça me change un peu mes habitudes et c'est vrai que du coup faut que je pense quand même à vous faire un peu de contenu. Mais de toute façon, comme le challenge Romantasy commence demain, je vais essayer de pas mal lire en fait. Je vais en profiter. On a 2 jours de livres pile pour le début du challenge Romantasy, si c'est pas beau ça. Donc je vais essayer d'en profiter, donc à ce moment-là je vous ferai des petits rushs lecture, je pense. Voilà, c'est tout pour cet update. Je vais aller me poser tranquillou avec les petits chats et voilà. Hello, on se retrouve pour une sorte de petit haul. On est du coup jeudi 15 et il est 17h passé. Quasiment 17h30. Je me suis baladée, donc je vous fais le petit haul de mes petits achats. Alors c'est pas des grosses folies, quoique pour le porte-monnaie un peu. Mais on va dire je me suis un peu fait plaisir en mode Saint-Valentin entre guillemets. Je me suis fait des petits plaisirs et il y en a certains qui vont me permettre d'avoir une bonne petite session lecture après. Je vous montre tout ça. Déjà j'ai fait des petits achats make-up. Alors faut savoir que ça fait hyper longtemps que je me suis pas acheté entre guillemets du vrai maquillage.
Donc quand je parle de vrai maquillage, c'est vraiment dans des enseignes spécialisées et pas du maquillage action. Donc je me suis dit, je me fais un petit plaisir. Donc c'est quasiment que des produits que j'ai jamais testés, sauf un. On a, je vais l'ouvrir en premier. Ça fait super longtemps que je ne l'ai pas acheté du coup. Mais il me semble qu'il me plaisait bien. Donc du coup, j'ai repris. Et comme j'en ai plus beaucoup, je me suis repris du mascara. Voilà, parce que clairement, c'est une des bases de mes make-up de tous les jours. Donc voilà. Ensuite, tout simple, j'ai pris un crayon. Alors c'est entre le... Enfin, c'est un marron un peu... qui tire légèrement sur le bordeaux. Parce que en ce moment, je me fais des petites ombres entre guillemets. C'est pas vraiment du liner, mais des... Parce que c'est avec du crayon et que je l'estompe. Mais je fais entre guillemets des petites ombres au coin des yeux. Et je me suis dit que j'allais tester un peu le marron pour voir si c'était sympa aussi. Voilà, clairement c'est un achat coup de tête. Enfin, impulsif. Je sais pas si on peut dire coup de tête. Et le dernier pareil, c'est vraiment un test. Mais en ce moment j'aime bien avoir juste un teint léger. Bon, je mets de l'anti-cerne pour cacher tous les petits défauts. Parce que moi j'ai pas mal de petits boutons. Et puis les cernes. Mais du coup je me suis dit que j'allais tester un bon sans saigner. J'espère que j'ai bien pris le bon. Ouais c'est bon. Donc, de toute façon je prends la teinte la plus claire clairement. Je pense que vous vous doutez. Je vais tester leur petite bébé crème avec protection SPF. Voilà. Je suis pas très calée en make-up donc concrètement. Ensuite, alors je m'étais dit, tu restes pas sur tes valeurs sûres, t'essayes de voir autre chose, etc. J'ai voulu aller dans une petite... parce que à mon anniversaire, ma tante et mon oncle m'ont offert une bougie qui sentait mais trop bon. Et c'est vrai que c'est une marque de bougies, donc les bougies de Charoux, dont j'avais déjà entendu parler. Et donc là, non seulement j'ai apprécié, en plus j'ai vu que c'était pas non plus des tarifs excessifs pour des bonnes bougies. Donc je me suis dit, je vais aller dans la petite boutique qu'il y a au centre-ville. Et ouais, je m'étais dit, je reste pas sur mes valeurs sûres. J'ai repris exactement la même qu'ils m'ont offert. Mais elles sentent beaucoup trop bon, vraiment. Elles sentent trop bon. Je vous jure, elles sentent trop bon. C'est... J'en ai senti d'autres, hein, j'en ai senti plein d'autres. Mais celle-là, voilà. Ensuite, je viens de voir que vous voyez un bout du dernier truc que je vais vous montrer. Ensuite, donc ça fait partie de ce qui va me servir pour ma petite session lecture après, évidemment. Et puis, j'ai acheté ce qu'on... Parce qu'en ce moment, Instagram me montre des trucs de ma ville. Et donc, j'ai acheté ce qui m'a été vendu comme les meilleurs cookies de Dijon. Voilà. Donc, en même temps, je vais vous faire la petite dégustation, puis après, je me garde le reste pour ma session lecture, justement. Peut-être que je m'en garderai un pour ce soir. Oh, il a un peu fondu le dessus. En même temps, je me les trimballe depuis pas une demi-heure, mais presque. Donc ça, c'est fruity. Donc normalement, c'est chocolat blanc et cranberry. Donc voilà. On sent beaucoup le goût du cookie. Alors, normalement, si je dis pas de bêtises, c'est des cookies vraiment artisanaux. Enfin, vraiment fait maison, normalement, si je dis pas de bêtises. Et on sent que c'est vraiment du goût de cookie, quoi. Là, j'avais juste du chocolat blanc, j'avais pas de cranberry. Et donc là, j'ai pris matcha chocolat blanc. On sent vraiment bien le goût du matcha. Ils sont trop bons. Ils sont trop bons. Je m'étais dit, je vais peut-être m'en garder un pour ce soir, mais ça se trouve, je vais manger les deux. Et dernier petit achat, ça fait un moment, en fait, je vais dire ça, ça va sonner hyper triste, mais un mec ne m'a jamais offert de fleurs. Et je me suis dit, je vais m'en offrir un. Alors vous allez voir, le bouquet, il fait un peu pitié, parce que j'ai vraiment voulu rester dans mon budget, donc bah... Voilà, j'ai fait au moins cher possible. Mais je me suis acheté des petites fleurs. Voilà, donc c'est 5 pauvres tulipes entre guillemets. Mais j'ai un vase qui est assez
J'ai été chercher du coup dans le garage où j'entrepose mes trucs que j'utilise pas. D'ailleurs, il faudra que je le lave. Il est assez fin, donc du coup je pense que ça va bien mettre en valeur les tulipes. Mais voilà, j'adore les tulipes, elles étaient jolies au niveau de la couleur et tout. Et voilà, donc bon, ça fait un tout petit bouquet, un peu ridicule. Mais écoutez, comme quoi, même avec un petit budget, on peut faire des choses jolies et qui font plaisir. Non, c'est pas du tout un message pour un futur mec. Non mais voilà, je me suis fait plaisir à moi-même et voilà, ça fait plaisir. Donc là, je vais me débarbouiller, me mettre en position, en tenue confortable et ça va être parti pour session lecture.
Hello, on se retrouve pour la clôture du vlog, un peu plus tôt que d'habitude, mais au moins comme ça je suis sûre de ne pas zapper. Et comme ça je pourrai sans doute finir le montage du vlog demain. On est samedi 17 et il est 19h et quelques, donc vraiment plus tôt que d'habitude. Comment s'est passée cette semaine? Bah écoutez, pas trop mal, elle aurait pu mieux se passer, mais ça aurait pu être pire. Niveau productivité donc, au niveau des murmures littéraires, alors je n'ai pas été dans le timing que j'aurais voulu, mais ça passe. Donc, la fiche du premier texte, je l'ai envoyée je crois mardi, et la fiche du deuxième texte que j'ai eu un peu de mal à écrire et que j'aurais aimé terminer mercredi, finalement je l'ai terminé là cet après-midi et je l'ai envoyé cet après-midi. Voilà. Mais bon, au moins je suis dans les temps, donc là je vais pouvoir me mettre sur les 2 prochains textes qui sont à rendre avant le 16 ou le 17 mars. Donc j'ai un mois entier cette fois-ci, parce que je crois que j'avais que 3 semaines là pour les 2 premiers textes. Donc déjà une semaine en plus, je pense que ce sera pas de refus. Donc voilà, c'est tout, j'ai pas fait plus. J'ai juste regardé le 3e texte, je crois, le nombre de pages qu'il avait pour pouvoir déjà voir combien j'en avais. Je crois, hein. Il me semble que j'ai fait 100. Je vérifie. Donc ouais, c'est ça, c'est bien le 16 mars. Et ouais, je me suis noté les pages à lire, donc celui-là il est un peu plus conséquent. Donc je me suis noté les pages à lire pour le 3e texte, donc comme ça je pourrais commencer peut-être demain. Comme de toute façon je bosse ce week-end, voilà. Et que j'ai fait un max pour me reposer sur mes repos. Du coup peut-être que je me mettrai demain. Mais voilà, au moins je peux m'y mettre direct. Niveau écriture, alors j'ai pas spécialement beaucoup écrit cette semaine. Et comme en plus j'ai un peu de mal à me mettre dans ce tome 2, je pense que ça n'aide pas. Mais j'ai écrit, alors en fait je pensais, je vous ai dit je crois dans l'ouverture du vlog que je n'avais pas commencé mon chapitre 5. En fait je l'ai commencé, je crois que j'avais 500 mots et quelques d'écrits dessus. Et je pensais pas l'avoir terminé en écrivant lundi, mais là je l'ai relu et je me suis dit non en fait je l'arrête là tel quel. Donc là tout à l'heure je l'ai relu et je l'ai mis en alpha. Donc voilà, j'ai un peu travaillé, continuer la préparation du nouveau projet. Ça avance, ça avance. Vous avez eu un petit sneak peek dans les rushs de vendredi, je crois. J'avoue que j'étais plutôt contente en plus de la photo que j'avais trouvée. J'étais en mode... j'étais en mode, oui, c'est lui que je veux comme personnage. J'étais en mode parfaite image. Voilà, donc franchement j'ai trop hâte de ce projet, mais en même temps je ne sais pas encore comment je vais faire l'intrigue, je suis pas sûre de mon intrigue, je ne sais pas si ça sera un one shot ou en plusieurs tomes, je ne sais pas. Pour l'instant j'ai une idée des personnages, certaines scènes du coup comme je les ai écrites pour des ateliers, mais voilà. Je crois que c'est tout niveau productivité. Il me semble, oui. Au niveau lecture, j'ai terminé Campus Drivers mercredi soir. Et ensuite, donc... Alors attendez, il y en a un petit peu. Jeudi, j'ai commencé ce gros PV. Et je sais pas si vous allez voir avec les pages noires. Mais... j'ai bien avancé, donc faut savoir que pour la lecture commune avec Charlie November, donc les meulettes, on avait du chapitre 1 à 6 à lire. J'étais pas sûre de me contenter du quota. Bon, il me reste plus qu'un jour et quelques, donc ça devrait aller. Mais j'ai lu le quota, donc ça me fait arriver à la page 109 au début du chapitre 7. Donc j'essaye de ne pas prendre de l'avance, même si peut-être qu'aujourd'hui ou demain je me lirai 1 ou 2 chapitres. C'est possible, mais voilà, pour l'instant j'accroche de fou. Littéralement tous, donc du coup les 6 chapitres, les 100 premières pages, je les ai lus juste jeudi. Voilà, après le petit haul que je vous ai fait, je me suis posée, j'ai lu et j'ai lu tout le reste de la journée, donc je crois que je suis entrée vers 17h30 peut-être.
Donc j'ai lu de 17h, on va dire 18h, allez, le temps de me changer et tout. Facilement, j'ai lu de 18 à... Je crois que je me suis arrêtée vers 19h30 pour manger avant le live de Charlie. Et après, j'ai lu avec le live de Charlie, donc de 20h à 22h30, on va dire. Parce qu'après, on a pas mal papoté sur la fin du live. Donc du coup, j'ai beaucoup lu, j'apprécie beaucoup, je sens que je vais adorer. Alors j'ai remarqué quelques coquilles de français, pas de traduction mais de français, je les ai plus en tête. Mais voilà, littéralement il y a une phrase où 2 fois le même verbe est dit, la répétition aurait pu être évitée. Et voilà, mais sinon, pour l'instant, j'aime beaucoup. Et ensuite, donc hier, j'ai été raisonnable, j'ai commencé, du coup c'est ce que j'avais prévu quoi, c'était de prendre une autre lecture en parallèle de la lecture commune. Et donc j'ai commencé, alors j'hésitais, de base en fait, je comptais sur ma commu pour choisir mon livre parce que j'ai créé une petite récompense choix de livre, enfin ils peuvent choisir dans ma palle. C'est une nouvelle récompense. Et sur mon live de lundi, elle était pas prête. Et donc je m'étais dit, bon de toute façon, comme je savais que jeudi j'allais lire Forthwing, je me suis dit c'est pas grave, ils choisiront mon autre lecture du Challenge Romantasy vendredi. Sauf qu'il y a eu personne sur le live vendredi. Voilà. C'est vrai que j'en ai pas parlé de ça du coup, et puis j'ai pas parlé réseaux sociaux. Mais du coup, il y a eu personne au live atelier écriture de vendredi. J'avoue que ça m'a foutu, donc du coup vendredi j'ai pas fait grand chose en fin de journée, j'étais vraiment, ça m'a foutu un gros coup de déprime. Tout simplement, je pense que ça m'a renvoyé un peu à ma solitude un peu. et j'ai eu l'impression de revenir au tout début de ma chaîne, c'était horrible. Et puis les ateliers d'écriture je les ai mis en place quand j'avais un minimum de personnes qui venaient. Donc je m'étais dit voilà, il y a peu de chances que je me retrouve vraiment solo. Voilà, y a une personne quand même qui est venue, mais c'est quelqu'un en général qui passe faire des petits coucous, mais qui participe pas aux ateliers. Donc je me suis retrouvée vraiment solo et ça m'a foutu un coup de déprime. Voilà. Donc du coup, personne pour choisir ma lecture romantasy en parallèle de Forthwing. Donc du coup, j'ai dû faire le choix moi-même. Et donc j'ai hésité entre La Reine Traîtresse et celui-là. C'était les deux, entre guillemets, qui me faisaient le plus envie. Donc j'ai quand même choisi celui-ci, je pense que c'est l'attrait de la nouveauté. Donc c'est Capturer la couronne de Jennifer Estep. Je rentre pour l'instant moins bien. Alors hier soir aussi j'étais entre guillemets un petit peu déprimée. Donc du coup niveau concentration c'était pas du tout ça. Combien de fois j'ai détourné sur TikTok finalement. En plus les chapitres, mais c'est pareil pour Forthwing, les chapitres sont très longs. Ils font, je crois que le premier chapitre de Forthwing fait 40 pages je crois. Et celui-là du coup je vais vous dire parce que je me suis arrêtée au premier chapitre. Il fait une trentaine de pages. Parce que je me suis arrêtée à la page 32. Pour l'instant je ne rentre pas spécialement dedans. Enfin je suis pas happée comme je l'étais pour Forthwing dès le début. Je trouve qu'il y a peut-être beaucoup trop d'infos sur l'univers dès le début. Je suis pas sûre qu'on puisse dire que c'est complètement de l'infodump. Mais en tout cas c'est un premier chapitre très intense, très informatif entre guillemets. Il y a beaucoup de choses. Et bon après le fait que j'étais pas dans le meilleur mood de lecture hier joue peut-être. Donc pour l'instant je vous en dirai un peu plus plus tard sur ce livre là. Surtout que finalement je n'ai pas lu tant que ça. Hein. Donc voilà. Donc, par contre je me dis que j'ai commencé de briques en fait. C'était peut-être pas le meilleur choix parce que dans un sens La Reine Traîtresse est je crois plus courte. J'avais pas donné un coup au chat. J'ai senti un truc mais c'était pas le chat, c'était la poubelle. Voilà, j'ai pas lu À Cotard de la semaine, donc celui-là pour l'instant, entre guillemets, on le met de côté, on l'oublie. Et voilà, hein, je pense que cette fois, je vous ai à peu près tout dit. Non, du coup non. Mais niveau lecture en tout cas. Niveau réseaux sociaux, alors j'ai fait ma maline sur le... dans l'update... Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Juste je m'énerve moi-même entre guillemets. J'ai fait la manie en me disant je suis à jour sur mes réseaux sociaux et tout. Je sais plus si c'est avant-hier ou hier, peut-être plus hier,
où j'ai capté que j'avais complètement, mais alors complètement oublié mon poste correctrice. Mais vraiment, il m'est sorti de la tête, quoi. En même temps, je voulais faire tellement de trucs mercredi, donc je pense que trop de trucs et du coup j'en ai zappé. Voilà. Et puis j'ai manqué d'inspiration parce que j'avais l'idée globale pour le post de vendredi autrice, mais pas le contenu en lui-même. J'ai manqué d'inspiration, plus voilà, un peu le mood cassé l'après-midi parce qu'en plus du live où il y avait personne dans l'après-midi, le boulot m'a appelé pour des questions de planning, ça m'a saoulée. Parce que j'étais en mode je suis en retard, pourquoi vous m'appelez? Enfin c'est mes collègues en plus, c'est pas mes adjointes ou ma direction, c'est vraiment mes collègues. Et j'étais en mode... Voilà, ça m'a un peu gonflé. Parce que comme c'est nous qui faisons le planning, voilà, et on avait oublié un détail, parce qu'on a un collègue qui a 3 jours de repos et pas 2. Et j'étais en mode comment on a pu zapper? Et ma collègue elle était en mode mais si, mais il a 3 jours de repos. Je suis en mode mais oui, je sais, pourquoi on a zappé justement, je le savais. Bref. Tout ça pour dire que du coup, voilà, il y a eu plusieurs trucs hier après-midi qui ont fait que ça m'a... J'étais pas dans le meilleur mood. Et du coup, bah, le post d'hier est passé à la trappe. Mais j'ai quand même fait le post de lundi, le vlog plus la vidéo pour YouTube. J'ai fait le TikTok Reel. Donc il y a quand même eu du contenu, quoi. Sauf pour l'Insta correctrice. Et encore que j'ai fait une story le lundi. Bon, il y a mieux comme présence, hein, mais bon, voilà. Je me saoule parce que vraiment, je me suis rendu compte, mais hier en mode, j'aurais pas oublié quelque chose. Le visuel était prêt. Bon, le contenu, non. Mais le visuel était prêt. Et c'est vrai que quand j'ai regardé voilà, ce que j'étais censée poster, j'ai relu mon petit truc dans mon planning. Je dis oui, non, ça me dit rien, je crois pas avoir écrit ça. Donc, j'étais un peu genre saoulée par moi-même. Mais c'est pas bien grave, je vais le décaler, je pense, d'une semaine peut-être. Ou alors je garde l'idée pour une autre fois. Niveau recette, du coup j'ai fait ma petite recette. C'était pas mauvais. Alors ça manquait peut-être d'un peu d'épaisseur. Alors peut-être qu'il faudrait y faire en 2 fois. 2 enrobages. Et si vous faites la recette, petite astuce, sortez les fraises en amont. Parce que sinon ça gèle les dents. Voilà, parce que du coup c'était... Mercredi soir, je m'en suis pris une avec ma petite tisane. J'ai eu trop mal aux dents. Après, j'ai une certaine sensibilité dentaire. Mais j'ai eu mal aux dents parce que du coup, la fraise était très froide. Donc voilà, elle est sortie un petit peu avant de les manger. Sinon, c'était pas mauvais, mais ça manquait de chocolat. Donc du coup, je pense 2 enrobages, c'est pas mal. En tout cas, avec le chocolat blanc. Peut-être qu'avec le chocolat noir, c'est plus simple et ça prend plus. Ou alors, peut-être que mon chocolat blanc, comme je l'ai dit dans le update, je crois, était un peu trop liquide. Donc voilà. En vrai à retester parce que c'est bon. C'est bon. C'était pas parfait, mais malgré tout c'était bon. Et au niveau du soleil, donc du coup, contre toute attente, fut la modification. Ça c'est le travail. Parce qu'il y a des modifications de réservation au travail. Bref. Donc, contre toute attente, je reprends mon fil, j'ai eu la motivation jeudi de sortir. Je sais pas trop ce qui m'est arrivé, donc du coup, c'est un peu ironique mon week-end, enfin mes jours de repos, parce que jeudi, j'étais en mode à fond les ballons, trop contente de sortir, trop motivée, trop joyeuse, super bonne journée, quoi. Et vendredi, pouf. Bon, au début, la matinée s'est bien passée. C'est après, vraiment, en fait, il a suffi de 3 fois rien et le moral, il a chuté, quoi. Il a chuté. Bon, c'est pas totalement revenu aujourd'hui, pour être tout à fait honnête, mais on est déjà sur un remontage de pente. C'est pas très français. Je suis fatiguée, je pense que ça se voit. Donc bon, c'est quand même un peu mieux qu'hier. Je pense que c'était juste le temps de digérer un petit peu les petits trucs. Mais voilà, du coup, ouais, j'ai eu la motivation de sortir. J'étais trop contente. Enfin voilà, après j'ai fait du shopping, donc entre guillemets ça motive. Juste balade, je sais pas si j'aurais eu la même motivation, je vous l'avoue. Mais voilà,
petite sortie très sympa. Je me suis fait des folies. Bon, on verra à la fin du mois si je le regrette ou pas. Mais voilà, ça me fait du bien. Les cookies étaient trop bons. Je crois quand même que mon préféré c'était le matcha. Il était vraiment trop bon. J'y retournerai. C'est clair, hein, j'y retournerai. J'ai envie d'un peu plus, voilà, me faire de temps en temps des petites boutiques au centre-ville, parce que c'est quelque chose que je fais jamais. Alors maintenant, au centre-ville, vers chez moi, il n'y a plus grand-chose niveau vêtements. Parce qu'il y a plusieurs enseignes, grosses enseignes qui ont fermé. Donc du coup, c'était dommage là-dessus. Mais par contre, voilà, niveau bougies, je pense que régulièrement, j'irai voilà, à la petite boutique là-bas. Et puis de temps en temps, je pense que je me ferai un petit plaisir cookie parce que vraiment, ils sont trop bons. Et il y a plein de sortes. Au début, je suis arrivée, il y avait personne en plus, donc du coup, je me suis retrouvée toute bête parce que je connaissais pas. Et donc du coup, il me fallait le temps de m'ajuster, de regarder tout ce qu'il y avait. J'étais en mode désolée, vous avez trop de choix. Donc je pense que limite, il faudra que je me goûte tout, mais le matcha, oh my god, il était trop bon. Vraiment, bah franchement, si vous visitez Dijon un jour ou si vous habitez à Dijon, je vous recommande Coofees. C-O-O-F-I-E-S, rue Piron. Si je dis pas de bêtises, oui, c'est rue Piron. C'est très bon, vraiment très bon. Et concrètement, en fait, ça peut être sur le chemin en rentrant du travail, en fait. Juste, ça me fait un peu marcher pour après choper un autre bus beaucoup plus bas. Mais en fait, ça me fait économiser le fait de prendre un bus. Je sais pas si c'est clair. Soit je prends 2 bus d'affilée, soit je marche, au passage je fais des boutiques, et je prends le deuxième bus initial. Enfin, voilà. Donc je me dis de temps en temps, voilà, si j'ai le time et que, bah, par exemple, j'ai pas trop faim, parce que souvent quand je sors du travail, c'est l'heure du repas, ou pour moi, c'est l'heure du repas parce que j'ai pas eu de pause repas. Et donc ça peut dépendre de ça. Ou si j'ai beaucoup de choses à faire, obviously. Mais du coup, je me dis de temps en temps, pourquoi pas. J'ai envie de plus me balader dans ce centre-ville. Parce qu'on a un beau centre-ville, en vrai, je trouve. Bon, après, j'ai pas beaucoup visité de ville française, hein, donc je suis peut-être pas objective. Mais on a un joli centre-ville, et c'est vrai que voilà. Maintenant que je peux un peu plus financièrement me faire plaisir de temps en temps. Surtout qu'ils sont vraiment pas excessifs, les cookies. Je m'attendais à plus cher. Alors, il y avait des gros cookies plus chers. Je crois qu'ils étaient au-dessus de 3 €. Mais là, pour les 2 cookies, j'en ai eu pour 5,50 € je crois. Enfin, c'était 2,50 € ou 2,80 € le cookie. Sur ceux que j'ai pris. Donc pour des bons cookies, ça me paraît pas si excessif. Il est possible que de temps en temps, je fasse des petites folies. donc voilà. Je pense que cette fois, je vous ai tout dit. J'ai pas mal papoté sur sur cette clôture de vlog. Je vais aller faire à manger et puis je pense que ça va être lecture et dodo puisque demain je prends à 7 h. Mais voilà. Je vais vous laisser là et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain vlog. Ciao!